avant The Voice. Alors c'est un peu spécial puisque moi, j'ai pas commencé par la musique. On va dire j'ai eu une vie avant la musique qui n'a rien à voir, des études et un métier. Et puis je suis venue sur la musique un petit peu sur le tard, 25 ans passés. Et je me suis en fait intéressée plutôt à la comédie musicale. Donc j'ai commencé avec la comédie musicale, une comédie musicale qui s'appelle Jack the Musical, écrite par un Américain et composée par un Français. On a fait un showcase en Angleterre. Voilà, il y a une équipe de gens que j'ai rencontrés avec qui du coup j'ai été amenée à travailler par la suite. Et j'ai commencé ensuite moi à donner des cours de chant. Et je continue donc depuis une dizaine d'années. J'ai quitté le métier que j'avais jusque-là pour pouvoir vivre de ma passion et puis donner des cours. Alors, déjà pour moi-même, parce que il y a 2 ans, j'étais pas forcément très satisfaite déjà du choix de la chanson. Il s'est passé beaucoup de choses en 2 ans, notamment de gros changements physiques et du coup, voilà, la personnalité aussi peut-être qui va avec. Et voilà, je voulais, ouais, on va dire une revanche par rapport à il y a 2 ans et j'avais envie de retenter ma chance. Et je me sentais, je pense, plus prête qu'il y a 2 ans à faire ce type d'émission. Oui, bien sûr. Après, c'est pour moi un bien-être pour moi. En vieillissant, on sait que de toute façon, après, il y a tous les problèmes de santé qu'il peut avoir liés au poids. Et c'est vrai qu'en vieillissant, malheureusement, on s'en rend un petit peu compte quand on monte les escaliers et qu'on a du mal. Donc il y a tout ça. Maintenant, oui, je reste convaincue et je pense que les mentalités changent un petit peu par rapport à ça. Et on le voit de toute façon, notamment dans The Voice ou dans d'autres émissions, où effectivement, il y a des canons de beauté qui ne sont pas forcément ceux qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent. Donc oui, je continue à le prôner. Je n'ai pas non plus perdu 50 kilos, je ne suis pas mannequin de chez Chanel ou je ne sais quoi. J'aurais été déçue. Maintenant, tant pis. Je veux dire, c'est un jeu. Je joue pas ma carrière, je joue pas ma vie sur cette émission. Moi, je travaille, j'en vis déjà, donc je n'attendais pas forcément un plus de ce côté-là. De la déception, oui, comme n'importe qui. Sinon, on le fait pas. Si on est là pour se dire, c'est pas grave s'il se retourne pas, on a cette envie-là. Maintenant, je pense qu'en plus à l'âge que j'ai, je relativise beaucoup plus facilement. Donc, je veux dire, ça, c'était pas grave. Je veux dire, il y a 2 ans, il s'était pas retourné. Je suis pas tombée malade. Ça, je l'ai très bien vécu. La preuve, je suis revenue, donc il n'y a pas de souci. Can you forgive me for trying? La note tenue. Mais bon, c'est celle que, voilà. Enfin, c'est vrai que Florent Pagny, je pense, moi de toute façon, s'il y en avait un qui se retournait, je pensais plus à lui parce que j'ai un type de voix qui se prête davantage à ce que lui recherche par rapport aux émissions précédentes. Et voilà, moi c'est vrai que je suis une technicienne de la voix, lui aussi, c'est aussi un petit peu ce qu'il recherche. Donc je pense qu'effectivement, la fameuse note tenue y a fait pour beaucoup. Même si elle n'était pas très très juste, pas grave. C'est une bonne question. C'est ambigu, c'est-à-dire que soit je vais dans ce qui me correspond et ce que j'aime, et ce que j'aime et ce qui me correspond, c'est très comédie musicale Broadway, donc Barbra Streisand, Liza Minnelli, c'est vrai que c'est des chanteuses où en général ça me va bien. Maintenant, c'est vrai que je serais tentée d'aller essayer aussi d'autres approches et d'autres styles. Moi, je dirais que je serais un peu open à plein de choses sans tomber non plus dans la soupe variété. Après, c'est des coups de cœur de toute façon. Donc, je peux très bien avoir un coup de cœur pour du blues comme pour du R&B, pourquoi pas. Tout sauf du rap. Voilà. Oh, time has passed you by.
Bah, pas vraiment, en fait. C'est vrai que les autres années, j'ai eu des coups de cœur. C'est alors, est-ce que c'est parce que moi j'y suis? Peut-être, c'est possible. Un gros coup de cœur, non. Maintenant, il y a quelques candidats que j'aime beaucoup. Il y a notamment Akram, il y a Emma Chaka, il y a Mélissa Bon, il y a, ça y est, la pauvre, Manon, que j'aime beaucoup. Bon, après, c'est des gens, il y a quelques personnes aussi que je connais, donc je pense qu'il y a aussi un côté affectif qui va faire que. Voilà, je peux pas dire que j'ai vraiment un gros coup de cœur. Il y a quatre cinq personnes comme ça que j'apprécie. Je vais attendre de voir aussi, parce que pour le moment, bon, il y a eu les auditions à l'aveugle, les battles. Voilà, c'est de voir un peu déjà sur les primes, parce que c'est plus sur les primes que l'on voit un petit peu les personnalités, les voix qui ressortent. Bah, ça fait plaisir et ça fait bizarre aussi, puisque c'est vrai que alors moi j'ai des gens effectivement que je connais, et ce qui est rigolo, j'avais déjà eu ça il y a 2 ans, c'est je retrouve en fait des gens que j'ai pas vus depuis 15 ans, depuis 20 ans, avec qui j'étais à l'école et qui tout d'un coup voilà, reprennent contact parce qu'ils ont vu, ils m'ont vu à la télé. Donc c'est quelque chose moi qui me touche beaucoup et que je trouverais assez rigolo. Après, effectivement, j'ai aussi des gens d'illustres inconnus que je ne connais pas du tout, qui m'écrivent alors comme s'ils me connaissaient depuis des années. Donc je trouve ça assez touchant. Voilà, que ça peut être pour plein de choses, que ce soit des gens qui ont envie de chanter. Je peux avoir aussi des gens qui m'ont écrit parce que voilà, il y a eu toute cette perte de poids et qui sont dans cette problématique-là, qui me demandent des conseils. Voilà, donc c'est des gens de tous horizons et de tous âges. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, plein de choses. C'est juste de croire en soi, de ne pas se prendre la tête, et si on aime les choses, de les faire et de ne pas trop écouter ce qui est dit autour.